trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Tâche. J'étais à mon poste. Ça, c'est Habakkuk qui l'a dit. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. C'est vrai que en préparant ce message, Dieu m'a mis à cœur qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, qui pleurent. Et sache que Dieu écoute. Dieu a attendu vos plaintes. Amen. Dieu l'avait entendu, l'a entendu. Et ce matin, on va prier, on va intercéder pour nos enfants et nos petits-enfants. Car la promesse de Dieu est que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cette promesse est aujourd'hui pour toi. Qui est là ce matin? Dites amen à cela. Alléluia. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu t'es dit, mais Seigneur, ça fait très longtemps, j'ai prié pour mes enfants, mais je ne vois pas les changements. J'ai prié pour ma situation, je ne vois pas les changements. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Si tu marches conformément à la parole de Dieu, ne baisse pas les bras. Persévère. 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 Si tu peux chanter ces chants, persévère. Persévère. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Persévère. Jésus t'appelle à persévérer. Ta situation a duré très longtemps. Mais ce matin, je te parle. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Persévère, mon fils, ma fille. Persévère. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. Alléluia. Chantons ces chants tous ensemble. Je demanderai à Lida de me mettre sur l'écran ces chants. Alléluia.
Oh Seigneur, tu vois Seigneur le cœur brisé qui est là Seigneur ce matin. Père, viens, pense les blessures. Seigneur, viens guérir. Guéris Seigneur tous ces cœurs brisés. Car Seigneur, la situation dure longtemps. Mais aujourd'hui Seigneur, tu essuies les larmes de tes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Attends-toi à Dieu ce matin. Celui qui persévérera, verra. Amen. 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 Dis à ton voisin, si tu persévères, tu verras. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et le verset 4, il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Comme Habakkuk, nous devons attendre la juste intervention divine, la juste intervention de Dieu. Notre Dieu ne dort pas. Il œuvre jusqu'aujourd'hui. Il a œuvré dans le passé. Il œuvre aussi aujourd'hui dans le présent. Il œuvrera aussi dans le futur. Il est le même, il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même. Quand il t'a fait une promesse, il le réalisera. Même si les temps passent, mais attends-toi à lui, à Dieu, car il est ton Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. En lui, il n'y a ni changement. Non, il n'y a pas de changement en lui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il ne veut pas que tu sors ce matin comme tu es venu. Alléluia. Vous savez, Dieu avait parlé à Joseph dans Genèse 39, le verset 2 à 10. Dieu avait parlé à Joseph. Joseph a vu des choses. Et les gens, ses frères, voire même sa famille se moquaient de lui. Mais Dieu est fidèle. Amen. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc, dans Genèse 39. Je m'excuse, c'est Genèse 37, de 2 à 10. Genèse, et après nous lirons Genèse 39 après. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bibilia et des filles de Silpa, la femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Eux, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Eux, ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères
il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie comme lui. Non, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Amen. Et la Bible dit que Joseph était âgé de 17 ans lorsque Dieu lui a donné toutes ses promesses. Vous savez, si tu as les promesses de Dieu, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la réalisation de toutes ces promesses. Amen. Dieu a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu a dit aussi que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Tu verras le salut de tes enfants. Même si la promesse s'attarde, ça s'accomplira. Et nous verrons que dans le verset de Genèse 39, Joseph avait en lui la promesse de Dieu et Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Joseph marchait loin du péché. Et comme il marchait loin du péché, Dieu était toujours avec lui. Et dans Genèse 39, nous voyons que lorsqu'ils l'ont vendu, donc ils ont fait le complot de le tuer. Nous connaissons tous cette histoire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais lorsqu'ils ont complété à les tuer, mais Dieu n'a pas permis. Vous voyez? Si même les gens dans leur monde des ténèbres, ils font des complots contre toi, sache que cela n'arrivera pas. Amen. Sache que tu es entre les mains de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont au creux de la main de Dieu, personne ne peut les ravir. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nous sommes au creux de sa main et personne ne peut nous ravir entre les mains de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même donnera l'ordre qu'il est temps, maintenant tu peux venir dans les repos et Dieu le fera, mais pas un homme. Et les frères, ils ont eu des complots, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur Joseph, ils l'ont vendu. Mais Joseph, comme nous dit la Bible, Dieu recommandera à la bénédiction d'être avec toi. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu fidèle. On ne doit pas chercher la bénédiction. La bénédiction nous accompagne lorsque nous marchons dans la vérité. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, la vérité est notre compagnon. Doit être notre compagnon et la bénédiction sera aussi notre compagnon de marche. Amen. Au verset 2 de Genèse 39, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oui? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et même vendu, mais on voit que Dieu était toujours avec Joseph. Et Joseph, comme vous savez, la femme de Potiphar l'a tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Amen. Il n'a pas cédé à la tentation. Mais après 13 ans, la promesse de Dieu fut accomplie dans la vie de Joseph. C'est dans Genèse 41 et nous allons lire au verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon, roi d'Égypte. C'était là que Dieu avait préparé cette rencontre avec les rois d'Égypte, Pharaon. C'était dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Mais pour que ce plan ça se réalise, c'est à toi de mettre en marche. C'est à toi d'être en marche et de marcher selon la volonté de Dieu. Lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, même si les promesses s'attardent, il faut l'attendre. Et notre sujet de ce
matin, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Les promesses que Dieu t'a données, ça marche vers son terme. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chantez avec moi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est fidèle. Quand Dieu donne une promesse, il les réalise toujours. Vous savez, j'ai déjà témoigné de cela, mais je vais encore en témoigner. Peut-être que ça va fortifier une personne. Dieu, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie, les mêmes jours de ma conversion, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Les mêmes jours, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et les soirs, Dieu me parle. Il dit que tu seras clair et net, tu seras pasteur. Je dis, Seigneur, je ne peux pas l'être parce que je bégaye, je ne peux pas être pasteur. Il dit, non, je t'ai choisi, tu seras pasteur. Et cela, c'était le 8 août 1979, mais pour que je sois pasteur, j'étais responsable de l'église de Bar-sur-Aube. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans mon église locale, l'église baptiste. Mais après, quand je suis arrivé ici en France, j'étais à Bar-sur-Aube et là, on m'a nommé ancien de l'église en 90 pour s'occuper de l'église de Bar-sur-Aube. Mais je n'étais pas pasteur. C'était en 98 qu'on m'a nommé pasteur. Si vous calculez de 79, le 8 août, jusqu'en 98, ça va passer 19 ans. Amen. Donc Dieu reste fidèle. Quand Dieu te donne une promesse, il va les réaliser. Même si le temps passe, tu vois que, mais où est Dieu? Il m'a dit ceci, mais je ne vois rien. Mais sache que tu verras. Lorsque tu marches dans la persévérance, dans la voie de Dieu, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Même si ça tarde, tu dois l'attendre avec foi. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et dans Samuel, au chapitre 1er, les versets 17 et 18, jusqu'au verset 20, la Bible dit ceci. Et il reprit la parole et dit, va en paix. Donc, on va lire à partir du verset 15, s'il vous plaît. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est ça que je vais vous parler ce matin. Répands ton cœur devant l'Éternel. Dans ta situation que tu traverses, répands ton cœur. Je t'en supplie, répands ton cœur. Dieu est celui qui écoute la prière du juste. Car la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Sa main n'est pas courte et son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Et souvent, ce sont nos péchés qui cachent la face de Dieu. Et parfois, si nous ne voyons pas la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies, parce qu'on ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Parfois, on marche conforme à la parole de Dieu, mais Dieu a son temps pour que les choses arrivent. Mais parfois aussi, nous-mêmes, nous sommes comme des enfants d'Israël.
Dieu les avait donné les promesses d'hériter Canaan, mais ils ont erré dans les déserts pendant 40 ans à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Ils ont erré pendant 40 ans. Vous voyez? Parfois, si nous ne voyons pas les choses arriver, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais on doit regarder à nous-mêmes. Amen. Et là, nous voyons cette femme. Il ne rendait pas le mal au mal. Lorsque sa rivale le mortifiait, il n'a pas rendu le mal au mal, mais il rendait tout à Dieu. Il parlait tout à Dieu. Et là, la Bible dit, il a rendu son cœur devant les seigneurs. Et il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Parfois, tu passes des moments de douleur, de chagrin, dans ton couple, dans ton mariage. Parfois, pour tes enfants, tu passes des moments difficiles. Mais Dieu te parle. Fais Dieu confiance. Amen. Parle à Dieu. Il est la solution. Il est présent. Alléluia. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et j'aimerais que tu sois en paix ce matin. Amen. Et que le Dieu d'Israël que je sers, que l'Église centre chrétienne sert, exauce ta prière. Aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. En ce moment même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Jésus est vivant. Jésus est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est fidèle. Et au verset 20, dans le cours de l'année, Annie devint enceinte et elle enfantant un fils. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Dis à ton voisin que Dieu est fidèle. Je demande à la qu'on se lève, on va chanter ce chant. Je réponds mon âme. Que chacun puisse vraiment chanter ces chants et que nous puissions répandre nos âmes devant le Seigneur. Si une prière monte dans ton cœur, fais monter cette prière. J'ai foi que le Dieu qui m'a parlé en préparant ces messages, il agira. Tu ne sortiras pas dans ce lieu comme tu es venu. Dieu, il connaît ta situation. S'il a permis que je livre ces messages parce qu'il sait qu'une personne souffre dans son cœur. Et Dieu est la solution. Chantons tous ces chants. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme, je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, oh mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, l'Église, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montrez-moi la voie, le chemin à suivre. Montrez-moi la voie, le chemin à suivre. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi,
Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'Éternel est droit, il est bon et juste. L'Éternel est droit, il est bon et juste. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment.